Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour les nouveaux taroscopes de septembre 2020. Donc on va faire un tirage pour voir un petit peu les tendances pour le mois de septembre, dans quelle énergie vous allez être entouré, ce qui va venir à vous au mois de septembre. Alors ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou les deux. Vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à liker, à partager, peut-être vous abonner, vous faites comme vous voulez. Comme ça, vous ne raterez aucune vidéo. Voilà. Et on va commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées et surtout que vous avez pris soin de vous, hein. C'est important. À la rentrée aussi, il va falloir encore faire attention. Alors, pour les Capricornes, c'est votre carte. Voici votre carte qui est très jolie. D'ailleurs, je voulais vous expliquer un petit peu là. Vous voyez, le Capricorne, il était représenté de cette façon avant. C'est-à-dire qu'il avait moitié bouquetin, hein, signe de terre, mais il avait l'arrière avec une queue de poisson. Vous voyez? En fait, le Capricorne est très secret, comme les signes d'eau. C'est comme si qu'un poisson était sorti de l'eau et au fil des airs, nous allons dire, il avait réussi à prendre cette formation, cette transformation qu'il a subie pour revivre et grimper sur les montagnes. Donc ça veut bien dire que le Capricorne est très intuitif, très sensible, hein, comme les signes d'eau. Il aime avoir gardé son jardin secret. Et c'est quand même quelqu'un aussi de très endurant, hein. Le bouquetin, c'est quand même un animal qui gravit les montagnes lentement. C'est quelqu'un de très prudent, hein, c'est pas à pas. Et il a une certaine agilité aussi, hein. C'est quelqu'un de très intelligent, le Capricorne. Je voulais vous expliquer un petit peu cette représentation. Maintenant, on montre un bouquetin complet, mais à la base, c'était cette représentation. Alors, on passe au tirage pour vous, mes amis Capricorne. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes avec l'oracle de Mandala d'énergie. Moi, j'aime bien les tirer avant, ça fait gagner du temps. Alors, il y a la carte de l'équilibre qui est sortie. Hein, regardez cet apaisement, ce bleu, cette sérénité, ce travail intérieur que vous avez fait aussi, hein. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Pour moi, cette carte m'évoque un rééquilibrage intérieur, mais aussi extérieur. Parce que si on me parle d'équilibre, c'est que vous avez été déstabilisé, déséquilibré au fin fond de votre être. Peut-être que vous avez donné énormément et qu'il n'y a pas eu de retour. On va voir. Tu es protégé. Encore une carte où la dominance est la couleur bleue. Dans celle-ci, il y a du bleu. Et dans celle-ci aussi. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Moi, je ressens qu'il y a eu des perturbations, des déséquilibres, des choses qui ont été très déstabilisantes dans votre vie ou quelque chose que vous avez vécu récemment qui vous a beaucoup perturbé, déstabilisé. Et quelque part, cet événement qui n'est pas très sympathique, pas très confortable, ben, vous permet quelque part d'en tirer les bonnes leçons, mais elles vont vous permettre aussi de vous rééquilibrer. Quand tu es protégé, ça veut dire que vous avez l'âme qui est très forte, vous êtes très lumineux et très lumineuse, mais vous avez vos anges, vous avez vos guides qui sont autour de vous pour vous aider à faire ce travail. C'est ce que je ressens, hein. Alors ensuite, ta créativité. Il y a encore du mauve, hein. Il y a du jaune, il y a du doré. Alors moi, cette carte, quand je la vois, on dirait qu'il y a
quelque chose qui illumine, qui éclaire quelque chose, votre esprit, votre âme. On va voir, ta créativité, c'est ça aussi, hein, la créativité, c'est d'avoir des idées comme ça, d'un seul coup, c'est génial. Alors, laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Il ne faut pas oublier que vous, amis Capricorne, vous avez un très très grand, une grande intuition, un grand ressenti. Vous êtes sensibles, hein, très sensibles les Capricornes. Ouais, il y a un rééquilibrage pour... il y a un équilibre qui revient pour vous rééquilibrer. Et moi, c'est ce que je ressens. Vous avez des rêves, vous avez des buts. Il ne faut pas les lâcher, ces rêves. Hein. Pour moi, il y a une réhabilité de vous-même, de ce que vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens. Du temps pour toi. Beaucoup de roses, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de sérénité. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Il y a quand même beaucoup de Capricornes là qui ont été ballottés, maltraités, je veux dire au niveau de leur être profond, de leur personnalité. Et ça vous avez beaucoup enduré, c'est ce que je ressens, beaucoup donné, et vous êtes fatigué, il y a de la fatigue, c'est pour ça qu'on vous dit, prends du temps pour toi. Allez, on va faire les petits jeux. Je ne sais pas comment ils s'appellent ces petits jeux, mais je les trouve sympathiques, c'est des petits jeux que j'avais trouvés avec des magazines, hein, tout simplement. Allez, on va regarder pour vous, mes petits Capricornes, pour le mois de septembre. Oh, il y a le rayonnement, il y a le soleil. Pour moi, ça veut dire que vous allez retrouver votre lumière. Vous allez vous raligner, vous recentrer pour briller de toute votre lumière. Vous allez retrouver, vous allez de nouveau vous aimer. Vous allez de nouveau vous allez vous pardonner parce qu'il y a eu quand même des choses culpabilisantes dans votre vie, hein. C'est ce que je ressens. Ouais, et c'est bien pour vous. Il va y avoir des déplacements, hein. Ou un déplacement en vacances, ou des déplacements, là, pour vous, hein. Et Capricorne, ouais. Vous allez devoir faire des déplacements pour gérer quelque chose, arranger, régler quelque chose. Mais c'est des choses financières que vous allez régler. Donc ces déplacements sont lucratifs. Il y a un épanouissement. Vous voyez, il y a le soleil et l'épanouissement. J'ai l'impression, moi c'est ce que ça me dit avec les voyages pour gérer quelque chose là, une situation, régler des choses. Je sens que pour moi, il y a la lumière qui se fait sur des choses peut-être qui ont été dites sur vous. On vous a accablé, on vous a culpabilisé. Et là, il y a comme on est réadapté, on retrouve sa place, peut-être au travail, au sein de la famille. C'est ce que je ressens, parce que ça vous a beaucoup ébranlé, ces choses-là. Hein. Ouais, ça vous a beaucoup apporté de confusion, même dans ce que vous étiez, ce que vous êtes. Ouais, il y a un réveil là. Il y a quelque chose d'extérieur qui arrive. Oui, soit vous avez eu une rupture sentimentale, ça vous a bouleversé, mais vous vous rendez compte que dans cette relation sentimentale, vous avez beaucoup donné et pas tellement reçu, et qu'il y avait quand même manipulation. Ce que je ressens aussi, pour certains Capricornes, hein, bien sûr, il y a eu un réveil, on s'est réveillé. On s'est réveillé et voilà, on a vu les choses qu'on devait voir, en fait. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une perte un petit peu de tonus, mais il y a quelque chose au niveau financier.
C'est une situation financière, ça peut être dans le travail, qui va vraiment... il y a des choses à régler au niveau financier, ou pour certains Capricornes, vous allez recevoir de l'argent. Ça peut être un héritage, ou ça peut être aussi des voyages, ça peut être des démarches pour être augmenté, ou obtenir une prime, ou quelque chose, et vous allez l'avoir. Donc ça va vous redonner de la vitalité. Surtout, ça va vous redonner... votre blason est redoré, on me dit. Votre blason est redoré. Non seulement par les autres, mais déjà par vous-même. Vous vous retrouvez. Parce que ce que je ressens, c'est que il y a eu tellement de choses au courant de votre vie qui vous ont fait douter de vous, mais aussi qui vous ont mis dans une situation où vous mettez plus bas que terre, on me dit. Vous vous êtes dévalorisé. Vous avez même douté, vous avez douté de vous, peut-être en tant que mère, en tant que femme, en tant que, je sais pas, dans votre travail. Il y a eu quelque chose, c'est ce que je ressens. Par contre, pour certains Capricornes, il y a une nouvelle opportunité au niveau professionnel. Et il y a peut-être un partenariat hein, pour certains Capricornes. Hein. C'est bon ça. Au niveau sentimental... il y a quelqu'un... Alors, ce que je ressens au niveau sentimental, pour certains Capricornes, vous rêvez de quelque chose au niveau sentimental et vous voulez le vivre, mais attention aux illusions. Attention aux illusions, les Capricornes. Ouais. J'ai l'impression que vous avez beaucoup intériorisé une relation sentimentale, peut-être avec quelqu'un du passé ou... Il faut sortir de cette illusion, hein, les Capricornes. Hein. Et vous qui êtes quand même lucide et réaliste, très réaliste, là, c'est vraiment illusoire ce que... Alors, ouais. Ouais, on vous a interdit d'être vous-même. C'est ce que je ressens. On vous a même interdit d'être dans l'action. Parce que vous voyez, elle a quand même... Elle est ligotée là, hein. Elle a prié, demandé, et mais quelque part, vous voyez tous ces nuages noirs, je sens que il y a eu une overdose, vraiment comme un acharnement pour certains Capricornes. Vous savez, c'est quand on se dit, mais je comprends pas pourquoi je mérite pas tout ça, ça me tombe sur la tête, mais je ne mérite pas ça. Je ne comprends pas. Vous voyez, il y a eu une succession d'événements qui ont été quand même très cassants pour certains Capricornes. Hein. Attention. Hein. Ouais. On vous a mis dans la culpabilité. Hein. Pour certains ou certaines Capricornes, on vous a interdit de vous exprimer. Et en plus, vous n'aviez pas les clés en main pour agir, pour sortir de quelque chose. C'est faux ça quand même. Hein. C'est dingue, hein. Mais il y a une libération, hein. Soit vous sortez d'une relation toxique parce que vous avez les clés en main et ça vous provoque une libération et un grand soulagement. Mais je sens quand même que... Parce que là, il y a quand même cette personne qui est ligotée, là. Elle a les mains ligotées. Moi, je ressens, écoutez, amis Capricorne, qu'il y a un événement extérieur qui va arriver, qui va vous permettre de vous libérer. Voilà ce que je ressens. Et vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de vous déculpabiliser. C'est ce que je ressens très fortement. Alors, si c'est sentimental, c'est peut-être d'une relation triangulaire que vous sortez. Vous sortez d'une relation triangulaire parce que peut-être que ça va se savoir, ou peut-être que vous, comme vous êtes toujours dans l'ombre, caché, vous allez en avoir marre. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Parce que là, vous allez quand même pouvoir vous exprimer. Vous allez avoir aussi envie, mes Capricornes, d'apprendre des nouvelles choses, de vous initier à des nouvelles choses. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez, vous savez, hein, vous êtes intelligent, hein, très intelligent.
Il y a le bon sens qui revient, vous voyez, et il y a quelque chose d'extérieur qui arrive, un événement, ou quelqu'un là, qui vous fait sortir de quelque chose d'inconfortable en tout cas, hein. Et là, on va retrouver l'estime de soi. Oh, c'est beau ça, les Capricornes. Mais bon, il y a certains Capricornes quand même qui en ont bavé, hein. Ouais, il y a des appuis. On va vous aider. Il y a des synchronicités. Il y a des belles rencontres pour vous, hein. Ouais. Ça va vous... Il y a des Capricornes qui ont quand même des blessures très profondes. Peut-être que vous allez demander de l'aide. Peut-être allez-vous faire aller vers une personne qui pourra vous écouter, vous aider. Ouais. Il y a la naissance d'une nouvelle vie, hein. Ouais. Oui. Vous voyez, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle vie. Et on va être à l'écoute. Il y a une oreille là qui va vous écouter. Il y a un lâcher-prise après, hein, c'est sûr, hein. Et là, vous allez être dans la pleine conscience. Là, dans l'instant T. Alors, il y a eu des incertitudes peut-être au niveau sentimental. Pour les triangulaires, moi, je ressens que vous sortez de cette relation. C'est net, c'est clair. C'est sûr. Et puis, il y a peut-être des Capricornes qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un. Il y a une communication, on vous écoute et vous pouvez exprimer votre ressenti. D'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle de l'âme intuitive pour vous, amis Capricorne. Oh, il y a l'arbre. Vous voyez, on reprend toute sa puissance. On s'enracine. Et puis, il y a vos ancêtres qui sont autour de vous pour vous aider. Regardez, c'est la lumière. On reprend vie, on se réaligne. C'est beau, hein? Il y a des choses que vous allez apprendre sur votre famille qui va vous donner, qui va vous permettre de comprendre des choses et qui vont vous permettre aussi de vous apaiser. Parce que pour certains Capricornes, il y avait de la colère ou de l'incompréhension sur votre famille, par rapport à votre famille. En tout cas, vous reprenez de la force, les Capricornes, là, ce mois de septembre. Ouais, il y a de l'argent. Il y a un gain, il y a de l'argent qui rentre, hein. Et ça, c'est une bénédiction pour vous. C'est peut-être de l'argent qui vient de votre famille, hein, que vous allez toucher, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, amis Capricorne, hein. Ben oui, si vous avez des révélations sur votre famille, c'est vrai que ça va vous permettre de comprendre des choses, mais ça va aussi engendrer des émotions, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a des secrets de famille, hein. Des secrets au niveau familial. Et il y a une somme d'argent qui vous revient. C'est un héritage où il y a quelque chose pour moi. On dévoile des secrets. Il y a certains Capricornes aussi qui ont une passion pour quelqu'un et c'était peut-être caché au fond de vous, cette passion sentimentale. Vous allez retrouver confiance en vous. Mais on a envie aussi d'avoir des projets, se projeter dans l'avenir, hein. Mais avec cet argent, c'est ce que vous allez pouvoir faire, hein. C'est bon, hein. Oh là là, dis donc. Ouah, c'est fort, hein, Capricorne, pour vous, les amis. Vous voyez, il y a un nouveau commencement pour vous. Nouvelle vie. Un nouveau départ. Nouveaux horizons. Ça va vous permettre aussi de voir les choses différemment. De penser différemment. Vous allez vous mettre en sécurité. C'est ce que je ressens. Mais on vous dit qu'il vous faut des temps de détente. Des temps de pause. Ça, c'est avec cette carte-là. On vous demande, vous aurez besoin de vous détendre, de vous poser, de vous reposer. Ouais. Vous voyez d'ailleurs, il y a cette bougie-là, hein.
voyez, qui est allumé. Et ça concerne la demeure, la maison, la famille encore, hein. Il y a des révélations. Il y a des zones d'ombre où ça va être mis en lumière. Et vous allez découvrir des choses, bien sûr. Mais ça va vous renforcer. Ça va vous permettre de guérir des blessures d'enfance. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, il y a une guérison. Vous voyez? Vous voyez, il y a bien la famille, hein, il y a des choses familiales. Alors, ça peut être dans votre propre famille, mais ça peut être aussi au niveau de la belle famille, hein, qu'il y a des choses là. Vous allez avoir la paix, parce qu'il y a la guérison. Et j'ai l'impression que ça va permettre la guérison de votre enfant intérieur, hein. Vous êtes très créatifs, hein, mes amis Capricorne, hein. Il y a du mouvement, hein, en tout cas, ça va bouger, hein. Ouais, vous voyez, après, il va y avoir un lâcher-prise. Oups! Il y a la situation qui se renverse. C'est comme si que pour certains Capricornes, on vous avait fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et en fait, c'était la projection des transferts que les autres faisaient sur ce qu'ils faisaient eux. Je ne sais pas si vous me suivez. Et là, il y a la lumière qui se fait sur ce qu'ils ont fait, ces personnes. Et sur tous les mensonges qui ont été dits à votre égard. Et c'est la raison pour laquelle vous allez être dans la lumière. Vous allez retrouver votre place. Vous êtes réhabilité. Ah, c'est ce que je ressens, hein. Peut-être au niveau des enfants, de vos enfants. Ouais. Soyez doux avec vous-même aussi, hein, mes Capricornes, hein. C'est quand même très beau, hein. Ouais, vous allez retrouver votre propre lumière, votre propre identité. Vous allez retrouver votre intégrité. D'où l'équilibre, hein, là, de... C'était cette carte, hein, vous voyez? Les choses se rééquilibrent. Oh, c'est beau, ça. Vous avez des super messages. Oh, c'est beau. Il y a vraiment un rafraîchissement dans votre vie. Il y a la liberté retrouvée. Très beau. Les rêves. Il y a encore les rêves là. Vous faites des rêves prémonitoires, hein. Certains, hein. Vous êtes guidés par vos guides, vos anges. Et on vous répond oui à une question. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Au niveau travail, il y a la communication. Des nouveaux plans peut-être au niveau professionnel pour cet automne. Il y a des communications professionnelles qui aboutissent peut-être à des signatures, ça c'est sûr. Oui, on élabore des plans pour certains. Il y a des réconciliations dans les couples aussi, hein, pour certains couples, pour cet automne. Hein. Oh, c'est beau. Ouais. Oh, il y a la transformation du changement. Il y a la liberté. Hein. Et vous êtes protégés. Vous voyez, il y a des changements, des transformations. Et là, vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez choisir votre vie, votre nouvelle voie. Faites attention, vous allez peut-être prendre soin davantage de votre corps. Hein? Oh, il y a l'amour là. Hein? Ouh, il y a des bonnes choses, il y a une passion sentimentale là. Et cette passion sentimentale, pour ceux, les Capricornes qui sont célibataires, dans cette relation, il va y avoir beaucoup d'amour. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y aura beaucoup de sincérité. Allez, on va demander un petit message des anges de l'amour, Doreen Virtue. Ouais. Là, pour moi, la tromperie, il y a eu beaucoup de mensonges autour de vous. Vous voyez les gens qui portent des masques? Et vous voyez, il y a un petit ange là qui est en train d'enlever le masque de la personne. Vous voyez, on va se rendre compte, où on va connaître des vérités. Il y a des révélations. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et ouais, confiance. Ayez confiance en vous.
On me dit aussi, laissez vos amis vous aider. Il y a une oreille qui écoute. Et il y a le lâcher-prise. Ouais. Oh, c'est beau, hein? Ouais, le lâcher-prise et ayez confiance en vous. Allez, hop. Oh, il y a une belle rencontre sentimentale, hein. Alors, pour les Capricornes qui sont célibataires, il y a vraiment une rencontre très attractive. Il y aura une forte attirance. Vous voyez, vous ressentez une attraction magnétique avec cette personne. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une nouvelle rencontre sentimentale, vous allez être sur vos gardes, mais ayez confiance et lâchez prise. Prenez votre temps, bien sûr, mais vous... Oh, regardez, c'est magnifique. Il y a vraiment une rencontre, ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un récemment, et il y a vraiment une alchimie, hein, une complicité. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, et regardez, il y a un engagement avec cette personne. C'est beau, hein? Il y a des sentiments romantiques. Oh, très très bon mois, hein? Oh, septembre, c'est vraiment très beau. Allez, on va demander une carte aux anges et aux cristaux de protection, là. J'ai changé un peu. Quelle est votre pierre de protection? Quelle pierre pouvez-vous porter justement pour vous aider à être plus serein, à lâcher prise peut-être? Pour les Capricornes, pour septembre, quelle est la pierre qui va pouvoir les aider? Le rubis sur zozite. Je ne connais pas. Elle est belle cette pierre, hein. Il y a du vert, il y a du mauve, il y a du noir. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. C'est tout à l'heure, tiens, l'équilibre, encore. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. C'est l'ange de la réception. Et dans l'équilibre, on vous le disait, hein, dans cette carte. Veille d'accepter aussi l'aide des autres, donner et recevoir. Oh, très beau message. On va demander un petit conseil du petit oracle des anges pour vous, pour le mois de septembre. Oups, il y en a trop. Allez, un petit conseil pour les Capricornes pour septembre 2020. Oh là, il y en a tout plein. Non. Mais il y en a une quand même qui me... La vérité. Mais je vais quand même le remélanger parce qu'il y en a tout plein qui ont sauté. Et moi, il m'en faut une ou deux, pas plus. Ah bah, il y en a une, il suffit de demander. La sagesse. Ami Capricorne. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pardon, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. La vérité. J'ai pas fait exprès, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mais la vérité éclate et votre propre vérité va éclater aussi. Voilà, mes Capricornes. Je vous donne rendez-vous pour les prochains taroscopes d'octobre 2020, pour le mois prochain. Et puis, entre deux, il y aura d'autres vidéos. Je pense que je vais faire une vidéo sentimentale pour chaque signe. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une bonne rentrée et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. J'embrasse ma petite Flo. Bisous.